cœur de la commune d'Abomey-Calavi, le centre touristique Agualand accueille l'édition 2025 de la Semaine de la biodiversité en lien avec la Journée mondiale de la biodiversité célébrée chaque 22 mai. Avant le lancement officiel des activités, la directrice du cabinet du ministre de Cadre de Vie a effectué d'abord une visite guidée des lieux. Elle a salué le lourd investissement et félicité le promoteur du centre, le député Edmond Agua, pour son engagement en faveur de la nature. Le cadre d'Agualand, riche en faune et en flore, a naturellement séduit les autorités. Ce choix traduit la volonté du gouvernement de valoriser les espèces écotouristiques exemplaires. Le choix du complexe touristique Agualand pour abriter cette édition illustre la vision du gouvernement de faire de la biodiversité un levier de développement écotouristique à travers des paysages attrayants, verdoyants et rassurants pour tous les êtres vivants. L'harmonie avec la nature, le paysage et le développement durable est au cœur des politiques publiques. Celles-ci sont renforcées par un national juridique qui promeut des initiatives concrètes pour protéger nos forêts, nos zones humides, nos espèces endémiques et nos écosystèmes fragiles. Fière d'abriter cet événement d'envergure, la direction générale du centre a présenté aux invités les atouts écologiques et touristiques du site, devenu un véritable symbole de coexistence entre l'homme et la nature. Notre zoo abrite plus de 500 unités d'animaux et plus de 150 espèces différentes, parmi lesquelles certains sont rares, protégés ou en voie de disparition, comme vous avez pu le constater tout à l'heure lors de la visite du zoo. La présence de quelques espèces telles que les tigres, les fauves blancs, les lions fauves, les lions blancs, les jaguars noirs et fauves, les alligators, les dromadaires et bien plus encore. C'est dans ce cadre que nous avons récemment accueilli, avec une immense émotion, la naissance de 3 bébés tigres, 2 tigres blancs et un tigre fauve que vous voyez à mes côtés. De l'autre côté. Donc, comme vous pouvez le voir, voici nos 2 tigres blancs et notre tigre fauve, que nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter, parce qu'ils n'ont pas encore officiellement été annoncés. Donc, mais Agualand, c'est aussi des espaces de repos, de contemplation, un restaurant chaleureux et convivial, des aires de jeu pour les enfants, des salles de conférences pour les entreprises et pour les institutions, et surtout, un cadre d'apprentissage. En effet, nous accueillons chaque année de nombreux jeunes pour des formations pratiques et des stages spécialisés contribuant activement à l'éducation environnementale et à la professionnalisation dans les métiers liés à la biodiversité. Nous croyons que la biodiversité ne se protège pas uniquement dans les textes, mais aussi sur le terrain, au quotidien, par des actions et par l'éducation. Le thème retenu cette année, harmonie avec la nature et développement durable, met en lumière l'importance d'intégrer la biodiversité dans les politiques publiques et stratégies de développement. Dans cette dynamique, le Conseil communal d'Abomey-Calavi multiplie les actions en faveur de l'environnement. Dans cette dynamique, je suis heureux de vous informer que à Abomey-Calavi, nous nous engageons résolument dans une démarche de végétalisation avec pour ambition d'en faire une ville verte. À cet effet, un concours du quartier le plus vert sera organisé dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi en collaboration avec ACED ONG. Cette initiative vise à impliquer les citoyens et citoyennes dans l'amélioration de leur cadre de vie. Des plans seront mis gratuitement à disposition des habitants pour favoriser le reboisement, renforcer les îlots de fraîcheur
et renforcer la résilience de notre ville face aux effets du changement climatique. Notre département, l'Atlantique, est doté d'une biodiversité remarquable. Mais cette richesse est aujourd'hui menacée par les activités humaines, le changement climatique, la déforestation, la pollution et la surexploitation. Nous devons donc agir, et nous devons agir maintenant. Et pour joindre à la parole, la directrice du cabinet et sa délégation ont procédé à une séance de mise en terre d'espèces autochtones dans le jardin botanique d'Agualand.